Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un type de disque vinyle assez particulier. On les surnomme les pressages japonais. Donc, qu'est-ce qu'un pressage japonais? D'où ça vient? Comment ça a commencé? Donc, je vais essayer d'éclaircir ça pour vous. D'un deuxième temps, j'aimerais vous remercier beaucoup de nous suivre encore avec intérêt sur la chaîne. Nous sommes plus de 750 abonnés maintenant. Donc, ça va très bien. Continuez de vous abonner, de liker les vidéos et aussi de partager vos commentaires au bas des vidéos. Donc, je réponds à tous les commentaires et ça me fait plaisir. On a des belles discussions. C'est vraiment intéressant. Donc, sur ce, on commence sans plus tarder. Donc, on débute aujourd'hui par l'historique du pressage japonais, d'où ça vient exactement. Donc, on dit que l'origine des pressages japonais est autour des années 50. Ça arrive avec l'arrivée de labels internationaux comme RCA Victor Japon et Toshiba EMI Japon. Donc, quand ces labels internationaux-là vont s'installer au Japon dans les années 50, les pressages vont véritablement commencer. Pourquoi? Parce qu'on dit que les importations étaient très chères au Japon, donc c'est ce qui a probablement forcé ces labels-là à s'installer directement là-bas. Et en plus, les Japonais sont très friands de vinyle, donc on va comprendre un petit peu plus loin pourquoi. C'est principalement autour des années 50 que ça a débuté. Après ça, dans les années 60 et 70, le Japon a développé son industrie musicale avec des labels plus locaux comme King's Record, Victor Company of Japan, JVC, autrement dit, et Sony Music. Donc, c'est vraiment dans les années 60-70 qu'on va voir apparaître des labels qui sont propres aux Japonais, donc et qui vont, eux, s'établir sur le marché mondial par la suite. Dans les années 70, les pressages japonais commencent à se distinguer vraiment par la haute qualité de leur fabrication et sont souvent fabriqués à partir de matières premières importées sous des normes très strictes. Donc, on parle de vinyle vierge de première qualité, de mastering, vraiment un soin accordé au mastering très, très important. Donc, c'est comme ça que les vinyles japonais vont commencer à faire leur marque sur le marché mondial. Dans les années 70 et 80, le vinyle, c'était le principal format au Japon. Les disques importés coûtaient très cher, donc c'est pour ça qu'on a vu des labels locaux produire des pressages d'exceptionnelle qualité pour le marché intérieur. On parle de l'âge d'or des pressages japonais de 70 à 1980. Ça devient reconnu mondialement comme des pressages étant de très, très haute qualité et considérés supérieurs aux versions américaines et européennes. Comment fait-on pour reconnaître un pressage japonais d'un autre pressage régulier? Donc, on dit que souvent le code de catalogue commence par des lettres spécifiques. Par exemple, TOCP, EAS, ALR. Il y en a d'autres aussi, mais souvent il y a un ensemble de lettres là, très précises là, pour ça. Sinon aussi, une façon facile là, au premier abord, c'est de voir s'il y a une présence du obi, le obi qui est ici en japonais. Généralement, il est là, mais des fois, on peut, surtout dans les vinyles là, usagés, là, le obi peut avoir été déchiré ou n'est pas présent. Ben, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que on regarde au niveau de la pochette. Des fois, il y a des inscriptions en japonais, comme ici, c'est pas le cas, mais si on regarde à l'intérieur, on voit que le fameux livret, ici, se trouve, qui est en japonais, donc ça nous donne vraiment une bonne indication qu'on a sous la main un pressing du Japon. Un autre facteur qui peut être intéressant à surveiller aussi pour être certain, généralement sur le disque, c'est marqué au contour ici. On a vraiment, c'est marqué comme par exemple ici, fait Made by Toshiba Limited in Japan. Donc, c'est vraiment marqué que la provenance est
japonaise à ce moment-là, donc on est vraiment en présence d'un vinyle japonais. Voilà, ça peut être des façons faciles de reconnaître les pressages japonais. Donc, tant qu'à parler de pressages japonais, j'ai décidé de vous présenter quelques albums de ma collection qui sont des pressages japonais. Moi particulièrement, je collectionne les pressages japonais quand il s'agit d'albums cultes que j'aime beaucoup ou encore quand c'est des albums de jazz parce que le son est vraiment excellent et puis dans le jazz, on ressent toutes les subtilités, tous les instruments, tout ça, donc c'est vraiment des pressages superbes quand c'est du jazz. Donc, premièrement, j'ai ici l'album Atom Earth Mother de Pink Floyd, donc un album que j'apprécie particulièrement. C'est un album un peu plus symphonique, donc le pressage japonais justement vient rehausser l'expérience sonore, si on veut. C'est vraiment intéressant. Ce qu'il faut savoir, des fois, il n'y a pas de hobby, comme je vous l'ai mentionné plus tôt. Puis, c'est quasiment une valeur ajoutée, je vous dirais, parce que généralement, les vinyles japonais, quand il n'y a pas de hobby, sont moins chers. Donc, ça vous donne quasiment un rabais quand il n'y a pas le hobby. Ils valent peut-être un petit peu moins cher sur le marché aussi de la revente. Donc, c'est à voir, mais si vous voulez les garder dans votre collection, qu'il y ait le hobby ou non, pour moi, ça a peu d'importance. Voilà, c'est très très bel album, très beau pressage avec un livret inédit, avec des photos inédites que j'avais jamais vues auparavant du groupe. Donc vraiment superbe édition. Ça sonne vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est pour Pink Floyd Atom Earth Mother. Euh, Comme je vous disais, j'adore avoir un pressage japonais d'albums que j'aime particulièrement. Donc ça, c'en est un. J'adore Neil Young. Je me suis procuré le pressage japonais de Harvest. Vraiment une belle édition. Euh, Comme vous voyez, très, très en bon état, très clean. Les Japonais sont sont très minutieux et prennent vraiment soin de leur vinyle. Donc, j'achète des pressages japonais presque les yeux fermés. J'ai très très confiance en la qualité des vinyles. Comme je le disais aussi pour le jazz, j'adore particulièrement. Comme ça ici, c'est un album de Sonny Rollin, Alfie. J'ai pas le hobby malheureusement, mais comme vous pouvez voir, l'album est impeccable. Euh, c'est vraiment une belle édition. C'est Impulse. Les albums japonais là, sont souvent en qualité excellente. Si vous achetez directement du Japon, généralement, vous pouvez vous fier à la cote, mais il cote vraiment très, très conservateur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous voyez un VG, il y a de fortes chances qu'il soit VG+. Et si vous voyez un VG+, il y a de fortes chances qu'il soit Near Mint. Donc, sont très, très sévères au niveau du grading. Et c'est une bonne chose. Donc, vous pouvez vous fier à ça sans problème, normalement, quand c'est un vendeur fiable. Il n'y a pas de problème. Ils sont très, très sévères là-dessus. De plus, quand je commande directement du Japon, les packaging dans lesquels je reçois les vinyles sont toujours impeccables. Donc, c'est très, très bien emballé. J'ai jamais eu de problème avec un paquet provenant du Japon. Donc, voilà, un album de Miles Davis ici. Et un excellent album, Jazz sur scène, avec le pianiste Milt Jackson. Donc, très, très bon album. En pressage japonais, ça sonne merveilleusement bien. Donc, je vous recommande de surveiller les pressages japonais. Donc, en terminant, j'espère que vous avez apprécié ce petit topo sur les pressages japonais. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas pour laisser des commentaires au bas de l'écran. Voilà, ça fait le tour sur ce topo-là. En terminant, je vous conseille toujours de nous suivre sur audiostopdisquaire.com. C'est notre magasin qui est situé à New Richmond en Gaspésie au Québec, Canada. Donc, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir ce qu'on a comme arrivage régulièrement. Suivez-nous aussi sur Facebook. On a une page Facebook, Audiostop Disquaire.
Et puis, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, abonnez-vous à notre page YouTube, notre chaîne YouTube en fait. Donc, vous allez être au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on met. Et puis, vous allez continuer à faire grandir la communauté AudioStop sur YouTube. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chasse de pressage japonais. Bonne écoute et on se revoit pour une prochaine vidéo.